Flack, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien. Donc, vous êtes professeur de biologie animale à l'université Pierre et Marie Curie. Quelle image avez-vous de la collection de zoologie? C'est tout d'abord un lieu insolite, un lieu d'émerveillement et de curiosité. C'est aussi un lieu historique et bien sûr un outil de travail. Et quel usage faites-vous en tant que professeur de biologie animale? Eh bien, nous faisons tout d'abord visiter cette salle de collection à nos étudiants, en tant que musée, en tant que patrimoine culturel. Et puis nous utilisons quotidiennement les échantillons qui sont présents dans cette salle pour illustrer nos travaux dirigés. Et comment utilisez-vous cette collection dans vos cours avec les étudiants? Eh bien, par exemple, sur des échantillons comme ces squelettes, nous pouvons illustrer la diversité au niveau de la morphologie du taxon. Nous pouvons aussi illustrer des adaptations locomotrices. Par exemple, ici, on va rapidement montrer qu'un membre comme ceci en Z est une adaptation au saut. On peut illustrer aussi les régimes alimentaires. Par exemple, sur ce crâne humain, on va regarder la forme des dents et sur ces dents, on verra très bien, par exemple, que ces dents sont adaptées à un régime omnivore. À quelle fréquence utilisez-vous cette collection? Personnellement, je l'utilise une trentaine de fois dans l'année, mais cette salle est vraiment utilisée quotidiennement par mes collègues. Et quels sont les avantages de posséder une collection zoologique dans un campus tel que celui de l'université Pierre et Marie Curie? Dans un premier temps, ça évite tout simplement de se déplacer, puisque les étudiants ont sur place l'ensemble de ces échantillons avec une très très grande diversité. Nous avons énormément de taxons représentés ici, et donc on peut illustrer quasiment tous les groupes étudiés en biologie animale. Et que pensez-vous de son organisation et de son déménagement? Eh bien, ici, on a une âme particulière qu'il faut absolument conserver. Donc on va essayer de reconstituer cette atmosphère dans la nouvelle salle de collection. Mais il y a aussi, par exemple, des échantillons qui ont besoin d'être restaurés, un étiquetage qui a besoin d'être changé. Et donc ça, il faudra faire attention de bien veiller à mettre en valeur ces échantillons avec peut-être un étiquetage un peu plus moderne, par exemple. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie.